30 personnes sont décédées dans l'effondrement d'un immeuble en construction ce mardi dans un quartier résidentiel UP à Lagos. De tels effondrements sont fréquents dans les quartiers densément peuplés de Lagos où les bâtiments sont souvent construits à la va-vite et avec des matériaux bon marché. Immédiatement après avoir reçu l'appel de détresse, on a activé les sauveteurs de l'État, ce qui comprend de l'Agence de gestion des situations d'urgence dans l'État de Lagos en tant que leader. Je veux appeler les autres parties prenantes comme l'Agence de contrôle du bâtiment de Lagos, la police, le DSS et les autres à s'assurer qu'un projet émane pour empêcher de futurs effondrements parce que c'est fréquent à Lagos. Je vois des fondations pas solides et des matériaux de faible qualité, particulièrement les tiges de fer. L'effondrement s'est produit à Lekki, un quartier les plus chers situé dans le sud-est de la capitale économique du pays. C'est devenu un lieu prisé des riches nigérians et des expatriés, environ 20 millions de personnes. Nous devons mener une enquête assidue afin de savoir ce qui s'est passé. Si vous utilisez les meilleurs matériaux sans faire assez d'analyse d'impact, sans utiliser les bons professionnels, ces matériaux ne peuvent pas suffire et c'est exactement ce que nous disons. La faute est aux ouvriers qui ont assemblé tout ceci. Un total de 12 corps ont été récupérés puis que les sauveteurs ont repris les recherches mercredi matin. Les causes de cet accident étaient toujours inconnues et une enquête a été ouverte par les agences gouvernementales locales. Au moins 3 policiers ont été tués mercredi matin à Mogadiscio dans l'explosion d'une voiture piégée. L'explosion d'une voiture piégée a eu lieu ici. Ce n'est pas à la station de police, mais au salon de thé à Mana. À l'heure de l'explosion, des policiers prenaient un thé en attendant un entraînement. 3 policiers ont été tués dans cette attaque. Cependant, nous avons le conducteur de la voiture piégée qui a été grièvement blessé. Selon les habitants du quartier Abdi Aziz du nord de Mogadiscio, le salon de thé devant lequel s'est produite l'explosion est habituellement fréquenté par des policiers. L'explosion de la voiture piégée n'avait pas été revendiquée mercredi matin, mais les islamistes radicaux Shebab sont coutumiers de ce genre d'action visant au cœur de la capitale des symboles du fragile gouvernement somalien. Les acteurs de la vie politique et les Nigériens s'inquiètent de la crise politique qui s'installe dans le pays suite au retrait de la coalition de l'opposition nigérienne COPA 2016 soutenant l'opposant Ama Amadou. Ce dernier devait affronter le président sortant Mahamadou Issoufou au second tour de l'élection présidentielle. C'est une crise qui s'installe dans le pays. Et une crise politique n'est pas quelque chose qu'on peut souhaiter. Et du reste, nous, organisations de la société civile, depuis le début de ce processus, nous avons fait pas mal de déclarations, de prises de position pour attirer l'attention sur la nécessité de conduire ce processus-là de façon transparente, inclusive, etc. et éviter au pays de nouveaux problèmes. Nous sommes partis aux élections dans les conditions que tout le monde connaît, avec un candidat en prison. Nous sommes partis aux élections paisiblement avec toutes les fraudes, les vols. Nous avons quand même pu tenir Issoufou en échec. Nous avons fait formuler nos contestations suivant les formes et dans les délais, avant que les procédures, le temps de recours n'expire, la Cour constitutionnelle donne les résultats. Et en catimini. La COPA, qui s'était montrée très critique du premier tour, accusant le régime de fraude, a notamment justifié le boycott par l'absence de proclamation officielle des résultats du premier tour du 21 février, le non-respect de la durée de la campagne électorale et l'inéquité de traitement entre les deux candidats. Ama Amadou étant actuellement emprisonné dans une affaire controversée de trafic d'enfants.
ministre de l'Environnement marocain a organisé mercredi une conférence de presse pour dresser le bilan du premier atelier préparatoire à la COP22 qui se tiendra à Rabat à l'automne prochain. Donc ce sont des réunions préparatoires comme celle-là qui vont nous permettre d'être mieux armés et de bien représenter tous les pays. C'est une première réunion avec l'Afrique et les pays les moins avancés, mais on en fera d'autres avec la partie anglophone, nous en ferons d'autres avec les différents groupes de négociation pour essayer d'avoir une feuille de route concertée, aller vers Marrakech avec plus de concret, plus d'actions, plus de solutions. L'atelier bilan de la COP21 et perspective de la COP22 permettra aux pays en voie de développement de se fixer des objectifs pour 2030. Les pays en développement, ils ont déposé une stratégie nationale qu'on appelle une contribution, qui a été déposée là au mois d'octobre, qui dit dans quelle direction ils veulent aller en 2030. Mais maintenant, pour pouvoir aller dans cette direction-là, parce que pour eux c'est nouveau, il va falloir qu'ils aient des moyens financiers, des transferts de technologie, du renforcement des capacités. Et donc le but de cet atelier, c'est d'aider ces pays-là à pouvoir monter en capacité d'intervention. Ils vont avoir des besoins financiers, il y a de l'argent qui sera disponible, mais il faut que les projets soient là. Ces pays en voie de développement présents à cet atelier ont désormais à disposition des fonds pour pouvoir réaliser leurs projets.